Ah, je t'ai manqué. Je t'ai manqué parce qu'il y a longtemps quand même que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais c'est une situation à laquelle je vais remédier. Les amis, on va faire un peu plus de vidéos sur cette chaîne consacrée à l'image, Sony Vegas, on va faire des tutoriels, etc., etc. Et je vais également faire quelques vidéos consacrées au streaming, ou à l'image et au streaming, puisque je l'ai déjà dit, mais j'ai ouvert récemment une chaîne Twitch sur laquelle je vais streamer et sur laquelle, bien entendu, je t'invite à venir me rejoindre. Donc, si tu as des questions sur l'image, la photo, Sony Vegas ou des machins comme ça, viens me rejoindre et quand je fais un live, eh bien, et on peut interagir ensemble sur Twitch. Et éventuellement, je ferai peut-être quelques lives aussi sur cette chaîne-ci, mais bon, pour le moment, on va toujours se consacrer à un canal à la fois. Bref, j'en reviens à cette vidéo parce qu'on me l'a souvent demandé. Marc, est-ce qu'on fait un bon rendu? C'est quoi le meilleur rendu? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut paramétrer dans Sony Vegas, etc., etc. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur mon ordinateur et puis, ben, je vais te montrer un petit peu ce que moi j'en pense et comment moi je fais le réglage pour avoir, ben, on va dire, la qualité de la vidéo que tu es en train de regarder pour le moment. Et c'est la qualité 1080p. Voilà, maintenant on fera peut-être une autre vidéo pour tout ce qui est 4K et tout ça, mais ici on va toujours se concentrer sur le 1080p de toute manière. Pour YouTube ou même pour la majorité des canaux, pour le moment, c'est largement suffisant. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. Voilà, donc on se retrouve sur Vegas Pro 18. J'ai toujours tendance à dire Sony Vegas, mais bon, c'est plus Sony Vegas, c'est Vegas Pro 18. Tu vois que j'ai ouvert une petite vidéo de paysage, hein, c'est le moment, c'est l'automne, il faut aller faire des belles images dehors. Et puis après on ira faire des images de la neige. Mais bon, bref, ici j'ai pris une vidéo, je l'ai ouvert et pour faire le rendu, je vais te montrer. Donc tu vas dans Fichier, rendre en tant que. Alors là, tu vas trouver, si tu regardes les vidéos sur YouTube, tu vas trouver tout à toutes les sauces. Et donc moi ici cette vidéo, je dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'est comme ça que moi je procède, et voilà, maintenant libre à toi d'essayer d'autres paramètres. Maintenant il y a une question de taille, il y a une question de machine, enfin voilà, bref, il y a plein de critères. Je vais te montrer 2-3 exemples à moi, et puis tu me diras dans la zone des commentaires ce que tu en penses. Si tu regardes les autres vidéos, il y en a beaucoup qui vont te dire que tu peux, que tu dois même faire du Magix AVC. C'est vrai que tu peux faire Magix AVC, Magix HEVC. Bon, moi, tu as le Magix intermédiaire. Là, c'est un peu plus délicat parce que les réglages sont un peu plus compliqués. Alors, tu as le Sony AVC. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. Tu vois que j'ai un rendu ici au SN60. C'est parce que j'utilise ce rendu-là pour faire du 1080p en 60 images par seconde. Et je vais te montrer tout à l'heure les paramètres que j'utilise. Et puis après, bon bah tu vois que tu as d'autres paramètres ici dans Sony Vegas. Alors, je vais t'en montrer un premier, et puis je te montrerai le mien. Le premier qu'on va souvent te conseiller, ça va être d'aller... hop, je vais prendre ici... d'aller dans un des deux Magix et de prendre l'internet 1080p. Alors ici tu vois que si tu as, tu peux encoder sur ta carte graphique si tu as une carte Nvidia, et tu peux encoder sur ton processeur si tu n'as pas si tu n'as pas une carte Nvidia. Donc tu as le 60 fps, le 50, le 30, le 25. Niveau de FPS, au cas où c'est le nombre d'images par seconde. Généralement, nous, on utilise 30 et 60, mais bon, c'est ici, ça fait 59,94 ou 59,94 pour moi, ouais, pour mes compatriotes belges. Bref, allez, on va partir sur du 1080p, 60 images par seconde. Donc ici, tu fais, tu le sélectionnes, tu fais personnaliser le modèle et ça va t'ouvrir un autre menu. Alors, ici, il est marqué d'inclure le téléchargement progressif, ça, tu le laisses. Inclure la vidéo,
c'est mieux parce que tu peux n'enregistrer que l'audio, mais bon, ici c'est pas le cas, c'est pas le but en tout cas. Donc tu fais inclure la vidéo. Ici tu choisis un petit peu ce que tu veux, mais tu peux très bien faire une taille d'image personnalisée. De toute manière, ici, tu es quand même limité à, tu vas voir, on va dire à 5120. Donc en largeur, tu vas mettre, hop, 8000 par exemple. Mais il ne veut pas, attends, voilà, je vais le mettre comme ça, voilà. Tu vas mettre 8000. Tu veux, voilà, si j'active pas mon clavier. Et quand tu vois, il te limite quand même à 4096. Ici, tu vas mettre 8000 aussi. Et voilà, la résolution maximale avec ces paramètres-là, c'est 4096 par 2304. Alors, nous, on va revenir sur une résolution en 1920 par 1080, donc en HD 1080. Autorise là, ça tu n'y touches pas. Le profil, on va le mettre en élevé. La fréquence d'image, ben forcément, puisqu'on veut que ce soit du 60 fps, en tout cas ce qui se rapproche le plus, tu vas le mettre ça. L'ordre ici, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. Ça non plus. Ça non plus. Là, tu vas laisser l'AVC. Là, pareil, tu vas laisser le 264 CBR. Et si tu regardes, alors, audio, tu vas mettre 48 000. Ici, 192 000 dans le débit binaire. Système, tu ne touches à rien. Ici, tu vas mettre optimiser, la qualité du rendu vidéo optimisée. Et alors ici, voilà, là ici on va discuter un petit peu parce que il y en a qui vont dire tu touches à rien, à l'espace couleur, etc., etc. Mais si tu regardes par exemple les tutoriels, comment on configure le paramétrage, je bafouille, hein, c'est incroyable. Donc si tu regardes les tutoriels, comment configurer son OBS Studio, on va te dire que dans l'espace de couleur, il faut mettre le Rec 709. Donc ici, dans le rendu vidéo, tu peux également mettre le Rec 709. Enfin, je te le conseille, t'es pas obligé, mais tu veux. Et ici, la gamme des couleurs, tu vas la mettre en complète. Ou, enfin, je veux dire que tu peux la mettre en complète ou tu peux la mettre en limitée. La limitée, pour certains de tes viewers, ça facilitera le fait c'est une qualité un tout petit peu moindre, mais dans les zones très sombres, certains de tes viewers verront mieux. Donc, pour avoir un plus large choix, je te conseille de la laisser malgré tout en limité. Tu fais OK, et voilà. Tu as ton premier rendu. Maintenant, évidemment, attends, on va aller personnaliser. Si tu veux toujours garder le même rendu, tu viens ici au-dessus, tu lui mets un nom, toi, genre test, machin, et puis tu cliques ici sur enregistrer. Comme ça, à chaque fois, moi je veux pas le faire parce que c'est pas ce rendu-là qui m'intéresse, comme ça, à chaque fois, eh ben, tu pourras cliquer et tous les paramètres, tu devras plus les réencoder puisqu'ils seront déjà encodés. Maintenant, je vais te montrer un paramètre que tu peux faire pour du 4K, mais conseil, je vais te montrer ça. Personnaliser le modèle. Ici, c'est pour du 4K, mais il faut une machine qui tourne vraiment fort. Il faut, ça va s'enregistrer en point MOV, c'est super méga lourd, et ça va prendre 3 heures à enregistrer une très petite vidéo. Donc, honnêtement, à part si vraiment t'as besoin d'un truc pour diffuser ailleurs que sur les réseaux sociaux, bon, utilise pas ça, ça sert vraiment à rien. Je vais te le laisser. Donc ici, tu mets l'image 4K en UHD 3840 par 2160. Tu mets en profil l'intermédiaire, tu peux mettre en proxy. Ça change uniquement le nombre de bitrate. La fréquence d'image, ben voilà, 60 images par seconde, ben c'est très très lourd. Ici, tu laisses l'analyse progressive. Le rapport, ça, on n'y touche pas. Là, l'espace couleur, tu le laisses par défaut. L'audio, ici, t'as pas le choix, tu laisses en 48 000. Et là, ici,
c'est de nouveau pareil, tu vas mettre la qualité du rendu optimisée et l'espace couleur en 709 et la gamme de couleurs en la laissant limitée. Bref, celui-là, je le survole parce que, très sincèrement, je te le conseille pas du tout parce que c'est très très lourd et honnêtement, ça sert à rien. Je crois même que ça tombe, tu verras même pas la différence. Et en plus, il y a des chances que ta machine se plante. Bref, maintenant, je vais te montrer mon rendu à moi pour obtenir la qualité de la vidéo que tu es en train de voir en ce moment. J'espère que ça va, tu vois, parce que ce serait quand même moche si ça n'allait pas. Alors, ici, voilà, donc rendu 60 Wesen, c'est moi. Tu veux inclure la vidéo, ça c'est la même chose. Format de la vidéo AVC, taille de l'image, haute définition 1920 par 1080. Ici le profil élevé, l'encodage KABAC, puisque de toute manière t'as pas le choix. Alors ici, fréquence d'image, moi je le mets en double NTSC. C'est là que des fois il y a des fois un petit peu de débat. Moi j'ai fait des essais, je trouve qu'en double NTSC ça passe très très bien. Ici, rapport débit binaire, tu le mets en 16 millions. Ici, il n'est pas proposé dans le choix. Moi, c'est un choix que j'ai... en fait, c'est un chiffre que j'ai pris en regardant des youtubeurs américains et en allant comparer dans les réglages conseillés avec Sony Vegas. Alors ici, activer le téléchargement progressif. Tu peux cocher. Moi, je l'ai fait. Audio, alors, format de l'audio AAC, fréquence d'échantillonnage 48 000, débit binaire 96 000 et le mode d'encodage stéréo. Il y en a ici qui vont te dire que plus tu vas le mettre haut, et mieux c'est. C'est honnêtement, moi je me suis amusé avant de faire cette vidéo. Hier, j'ai passé quelques heures à faire plein de rendus sur des vidéos de 10 secondes pour voir si on entendait mieux, tu vois. Donc en gardant tout le temps le même setup, tu peux mettre du 192 000 ou du 96 000. Il faut vraiment, enfin, moi maintenant peut-être je suis vieux, je suis sourd, mais sinon j'entends pas la différence. Stéréo, ouais, forcément, c'est mieux. Système, là, t'as quand même pas le choix. Et projet, par contre, tu vois que ici j'ai mis juste optimisé, j'ai laissé limité par défaut, et l'espace couleur, je ne le mets pas toujours en Rec 709, mais je t'invite à faire l'essai. Tu vas faire 2 rendus. Un avec l'espace couleur en Rec 709 et un avec l'espace couleur par défaut. Et tu vas me dire si tu vois la différence. Dis-le-moi dans les commentaires. Je pense que tu verras une petite différence sur les vidéos très sombres. Et tu ne verras pratiquement pas de différence sur les vidéos éclairées normalement ou relativement claires. Donc ici, optimiser, et puis tu fais OK ici, comme je l'ai expliqué il y a 2 minutes, tu mets un nom, et puis tu cliques ici pour l'enregistrer, comme ça, tu auras chaque fois le même rendu. Voilà, les amis. J'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que cette vidéo va t'aider maintenant à faire un rendu de la meilleure qualité possible. Dis-moi ce que tu penses de mes réglages. Dis-moi si tu as fait des essais et ce que ça a donné, parce que ça m'intéresse. Si toi, tu as aussi des petits tips, des petites astuces à me conseiller, je suis toujours preneur parce que j'ai toujours dit que j'avais pas la science infuse. J'essaye de partager un peu ce que je sais, mais bon. Je ne suis pas non plus le maître de Vegas Pro, ok? Donc, voilà. Je t'invite à me laisser un pouce vers le haut, hein. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitch. Comme ça, on va pouvoir discuter. Et ça, franchement, j'ai hâte. Pour le moment, forcément, c'est le début. Il y a que quelques viewers. Mais j'ai hâte qu'on soit, je sais pas, 10, 20, et qu'on puisse vraiment échanger ensemble. J'ai pas encore d'horaire fixe pour le moment de te dire je stream tel jour à telle heure, parce que bon, pour le moment c'est, comme j'ai encore dit, le début, mais ça va venir. Je vais essayer de mettre par exemple que
tel jour, à telle heure, on puisse se retrouver. Mais en attendant, ben forcément, je t'invite à activer les notifications. Comme ça, ben, tu sauras quand je vais lancer un truc. Et en me rejoignant sur Instagram, généralement, je fais une story en disant, ben les gars, dans une heure où je stream, ou bien dans 2 heures, ou bien ce soir. Enfin, bref, généralement, j'essaye de prévenir que ce soit en story Instagram. Story Twitter, bon, je m'y fais pas encore, mais je vais quand même essayer de prévenir. Enfin bref, les amis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui va être là un petit peu plus compliquée parce que je pense qu'on va parler des mouvements. Donc on va faire bouger des photos, on va faire de la 3D, on va faire des trucs comme ça. Enfin, on va faire de la 3D, on va pas dessiner en 3D, mais on va faire bouger les trucs en 3D, tu vois. C'est très intéressant. Bon, allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme je le dis à chaque fois, je t'invite à prendre bien soin de toi et rejoins-moi. Salut.